Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma après à peu près une demi-heure coincé dans un ascenseur. Il est bien évidemment quasiment 2 h du matin et autant vous le dire, on en a vraiment plein le cul. Nous avons vu le film Wonder Woman avec nos amis, les amis de Script. Voilà, nous aimons amener du public, même si en fait c'est pas vraiment du public, mais enfin bref. Cette émission sera une catastrophe, ne vous inquiétez pas. Alors messieurs, présentez-vous rapidement à ces gens qui nous regardent. Jérémy, coincé dans l'ascenseur aussi. François-Xavier, beaucoup trop de temps dans un ascenseur récemment. Et Johan, collègue d'ascenseur avec ces messieurs, donc voilà, le combo gagnant. Voilà, il y a aussi une demoiselle qui est à côté et qui ne veut pas être filmée, et c'est bien con puisqu'on n'a jamais de bonne femme avec nous. Bref, voilà. Vous connaissez la question traditionnelle de cette émission One Shot. Est-ce qu'on attendait Wonder Woman, messieurs, rapidement? Est-ce que vous attendiez le film de Patty Jenkins? Oui, moi j'attendais ça depuis un moment quand même, un film centré sur un personnage féminin. Enfin, Un vrai film de super-héros, voilà, super-héroïne. Mais ça, c'est quand même la première apparition de Wonder Woman au cinéma, on attendait beaucoup, son Gal Gadot a été pas mal critiqué, sur son physique notamment, on a dit qu'il était un peu, on va dire, film pour faire Wonder Woman, peut-être pas assez de prestance, et finalement, on en parlera après, mais dans le film, on sent vraiment, enfin moi à mon sens, que Gal Gadot est Wonder Woman, il n'y a pas de question à se poser, elle est aussi maintenant iconique à mon sens que Hugh Jackman dans Wolverine, donc à mon sens, c'est vraiment juste à ce niveau-là, mais on va sûrement aborder ce point-là à la suite de la vidéo. Merci Jean-Michel, on voit le critique du cinéma bien évidemment. Là. Le gars est parti dans une lancée, je sais pas pourquoi, écoute, je vais me barrer parce que Il a fini par se faire un solo. c'est son brouillon, tu sais, intro, développement, d'ailleurs, synthèse, Et aussi, c'est aussi le retour du DC Universe, Cinematic Universe. Ouais. Donc, et après Batman vs Superman, c'était un peu le test, donc c'était soit l'échec, soit relancer ce projet cinématique. Je trouvais que c'était une bonne romance. Ouais, je pense aussi. Ça fait du bien. Alors justement, voilà, est-ce que... Bon, on parlera du DCverse un peu plus tard, mais parlons du film Wonder Woman, je trouve que l'une des grosses qualités du film, c'est que c'est un vrai film sur Wonder Woman. On sait que ça fait partie du DCverse encore une fois, mais bon, c'est peut-être aussi parce que ça se passe à une autre époque, mais c'est un film qui est complet en fait. Voilà, on est sur un vrai origin story avec une fin qui laisse bien évidemment présager d'autres chapitres, mais on n'est pas dans une multitude d'easter eggs. Voilà, on n'est pas sur une trilogie annoncée, le film ça suffit en lui-même en fait. Exactement, ouais. Et c'est ça qui est très bien. Par contre, là où un bon point pour le film, c'est qu'il arrive à ne pas être trop... Il est classique dans sa formation, je trouve. L'histoire est relativement simple à suivre, elle n'est pas alambiquée. Néanmoins, on échappe un peu à ce que Batman vs Superman avait, ou plusieurs films Marvel, c'est-à-dire qu'on le sent découpé, pré-découpé, parce que tellement commercial et tellement dans un cahier des charges que finalement il en perd un peu son identité. Je trouve que ce film-là, il avait une identité forte et qu'on oubliait presque de voir un film calibré pour le grand public. Pour toi, c'est un peu dilué par rapport à ça, tu sentais qu'il y a la personnalité qui a été un peu, on va dire, diluée dans les standards, on va dire, hollywoodiens, ou ce que les gens attendaient par rapport au genre de film. Moi je trouve que le film, en fait, il tombe pas dans l'écueil qu'on voit un peu les étapes du film. C'est-à-dire qu'on se laisse porter par l'histoire, par son charme un peu naïf et sympathique. Ouais, c'est exactement oui, ça, c'est ça. Je suis d'accord. En fait, voilà, il arrive à nous faire oublier qu'il est un blockbuster en fait, par moment. Oui, clairement, ouais. Mais au début, c'est vrai que j'avais peur, j'avais peur. Quand j'ai vu 2h30, début du film, je me dis, oh, ça va être compliqué. Et en fait, tu le suis, le début est pas trop long en expliquant l'histoire, ça part direct en fait dans la story. C'est vrai, alors moi je vais pas vous mentir, j'ai trouvé le film malgré tout un peu long, je pense qu'un bon quart d'heure aurait été... pas la fin en fait, je trouve qu'il y a un ventre mou avant la scène de No Man's Land. C'est un film en fait, c'est marrant parce que c'est un blockbuster, c'est un film qui est très bavard pour autant. Donc moi ça me dérange pas du tout, mais ouais je pense qu'il y a eu un bon quart d'heure. En fait le final m'a pas dérangé parce que je trouve qu'on n'est pas dans un final à la... Même si c'est celui de Man of Steel par exemple, plutôt plus, mais on n'est pas dans un final vraiment qui est... avec du surplus constamment, même si, bon, voilà, on va pas trop vous spoiler, mais... Sur la fin, moi je trouve que en fait, le film avait le bon goût aussi de ne pas être trop balisé en fait, pour le spectateur. C'est-à-dire que par moment, on a des messages, les personnages, on a un message à faire porter, et on sent qu'ils se répondent entre eux au travers des scènes. Et jusqu'à la fin, en fait, je trouvais ça très naturel, et ça passait tout seul. Le personnage, par exemple, qu'incarne Gal Gadot, portait une certaine naïveté, une candeur sur le monde qui se dilue par rapport au film. Ça. Mais le dernier quart d'heure manquait vraiment de subtilité, où quasiment elle répétait les mots que d'autres personnages avaient avant, et du coup c'était
un petit peu plus lourd peut-être. C'est là où on arrive sur un blockbuster où il faut un final c'est ça, final, à la fin, qui a des charges. Mais sûr. encore une fois, moi je trouve qu'on n'est pas non plus dans du surplus et même par rapport au personnage, aux méchants en question, sans tout vous en dire, j'étais même étonné parce que je pensais qu'ils allaient aller dans une sorte de Doomsday avec une évolution folle alors que pas vraiment. Je trouve le méchant vraiment un poil cliché dans ses motivations. Quoique. Ouais, mais. C'est attendu, hein. C'est un méchant de science, plutôt de fantasy, limite avec une philosophie finalement assez classique. Mais pour le coup, je trouve que déjà on s'attendait pas à ce que ce soit lui, je pense, clairement. Je pense que le spectateur lambda, si vous connaissez pas Wonder Woman, si vous n'avez vu aucun spoiler, je pense que vous allez être assez étonné par un dénouement qui a été vu 1000 fois au cinéma, mais qui est toujours agréable malgré tout. Non, mais complètement. Mais l'histoire qu'elle raconte, il la raconte bien en fait. Donc du coup, c'est ça. Moi je trouve qu'il est un peu plus lourd vers la fin, surtout dans les dialogues. Mis à part ça, c'est totalement rattrapé par des images, c'était quasiment christique à la fin en fait. C'est vrai, mais on sent vraiment la puissance et la mythologie qu'on a derrière Wonder Woman. C'est que dans la scène de baston, on sent qu'elle est là, on sent vraiment qu'elle rayonne dans ce film lorsqu'elle va intervenir pour être un peu le Deus Ex Machina qui vient sauver le village dans lequel elle traverse à un moment du film. Donc là, c'est vraiment une puissance qui se dégage de ce film qui est quand même assez bluffante. Et je pense que le pari était pas forcément gagné avec tout ce qu'on a entendu sur l'actrice, et même le film aurait pu la mettre un peu plus en arrière, en tout cas avoir un parti pris plus classique, mais sinon on ressent vraiment toute la surpuissance du personnage, et ça c'est vraiment appréciable. Mais ce qui est assez marrant, c'est que le personnage de Wonder Woman est bien, mais celui de Chris Pine, moi je le trouvais très charmant en fait. Le duo il y a un petit fonctionne bien, un petit charme. Il y a le décalage entre les deux est très intéressant. C'est un personnage mineur en fait. D'ailleurs c'est assez marrant parce qu'en général c'est plutôt le contraire, c'est plutôt un personnage masculin fort et une sorte de sidekick féminin, ou voilà. Et avec contre le poids, sauf que le personnage féminin est toujours vraiment en retrait. faible. Déjà en fait là, toutes les actions physiques c'était pour elle. C'était la force de frappe, c'était Wonder Woman. Et lui il était plutôt à tenter de mettre des gauches, des coups de poing, il se prenait des coups aussi et on voyait qu'il galérait alors qu'elle elle survole. En plus avec une grâce, elle joue très bien Gal Gadot et la prestance physique qui fait que... Elle a la carrure guerrière, mais en même temps la beauté... sans être trop dans le surplus, la grâce elle danse presque les Amazones quand elles se battent, elles font des mouvements qui sont impossibles pour c'est hyper gracieux et elle rend ça très bien Gal Gadot. J'ai bien aimé moi ce côté... Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas d'easter egg, mais il y a quand même des propositions, on va dire, sur ce que peut être, des pistes sur l'avenir du DCverse avec... En fait, voilà cette multitude de peuples qui existent. Alors, il y a les Amazones, il y avait les Kryptoniens sur Man of Steel, sur Aquaman, on se doute qu'il y aura quelque chose, et les quelques images des trailers de Justice League aussi amènent à se dire qu'il y aura des flashbacks là-dessus. Et pour le coup, j'ai trouvé ça pas mal aussi. En plus, moi je vais faire un rapprochement avec Aquaman, c'est que, alors je ne sais plus qui est l'actrice qui joue Hippolyta, je ne sais plus. En tout cas, il va y avoir. À 2h du matin, je n'en peux plus. Moi non plus. Mais en fait, il va y avoir le coup de choix avec Nicole Kidman. En fait, d'ailleurs, c'est marrant parce que Nicole Kidman devait interpréter le rôle en fait. Mais ça lui il y a une ressemblance physique sur certains plans qui est assez marrant. C'est pour ça qu'à un moment, je me suis dit, mais elle aurait pu faire tous les rôles en fait, Nicole Kidman. Tous les rôles de mère ou de. Mais je pense qu'elle arrive aussi à un âge, à un moment donné aussi, à un statut dans sa carrière. Robin Wright, que j'avais absolument pas vu. Je l'ai pas reconnu tout de suite, j'ai lu son nom à la fin et j'ai fait effectivement, c'était Robin Wright et elle jouait parfaitement bien son rôle aussi. Les rôles des Amazones sont plutôt cool. En fait, ce qui est très marrant dans le film, c'est que, je vais pas aller jusqu'au figurant, mais il y a une multitude de second rôles, la secrétaire par exemple. Et Candy, même par exemple une des méchantes, le Docteur Poison, qui est un peu dans le cliché, vous voyez, de ce film de Indiana Jones. Je trouve que, c'est des rôles, je trouve, assez agréables pour autant. Tu vois, c'est comme dans des Indiana Jones, des James Bond. T'as plein de personnages qui servent à rien, ils auraient pu mettre un scientifique à la con. En fait, quand il est bien joué, on ne le remarque quasiment pas, mais il est là et il est efficace. Et c'est quand il est mal joué que ça fait effet fantôme. Et là, ça marchait bien en fait. Il y a juste un moment de surjeu, dans un moment où, sans trop spoiler, où en fait ils vont faire un rire généraux, ils ont un rire hyper kitsch. Ouais. Moi j'étais. Je pense que c'est la VF qui fait ça. On a vu le film en VF en 2D. Honnêtement. Ça mérite une 3D. Moi j'irais le voir en 3D. Ouais, en tout cas, ça mérite une 3D. Oui, clairement, avec les plans iconiques déjà au début, avec les flèches, quand elles se battent contre les. Moi c'est le No Man's Land. Le No Man's Land en 3D, je veux le voir parce qu'il y avait vraiment des plans où par au-dessus avec les tirs de mitrailleuse. Les scènes de guerre étaient vraiment bien. L'action était vraiment très bonne. Je pense que quand elle réfléchit les balles avec ses bracelets, ça va être génial à voir au cinéma. Les étincelles, les balles. La scène de No Man's Land, de toute façon, c'est toutes les critiques qu'on parle. Moi, je la trouve
génial. Moi, m'a donné vraiment des frissons, mais pas forcément que dans l'excitation, mais il y a une sorte de. Pas de crainte, on se dit. Mais la guerre est vraiment. Là, c'est le film où on se rend compte que la guerre, c'est vraiment de la merde quand même. Ouais, c'est le message. Oui, Le message, le de message base, ne caricature pas comme. Non, c'est ça. Même moi, ce que je trouvais pas mal, c'est que. Il n'y a pas tellement de bons méchants, tu vois, il y a quand même une. Ouais, mais elle le dit d'ailleurs, voilà, elle c'est dit de juste vous êtes tous corrompus en fait. Ça, ce monde ne mérite pas quoi. C'est ça qui est exceptionnel, enfin exceptionnel, je ne sais pas, mais en tout cas le film arrivait à dépasser en fait un problème pour les films de super-héros, c'est-à-dire qu'il y a c'est quand même très manichéen. Ouais, Et là en fait, c'est elle qui est manichéenne en fait, c'est le personnage principal, et qui apprend finalement que le monde n'est qu'une immense nuance de gris. C'est vrai qu'elle évolue en très peu de temps Elle finalement. a un côté candide en fait. Elle prend. Qui est prenant. Enfin, Mais en dès tout cas, qu'elle dans rencontre- le film dure pas non plus, enfin il s'étend pas dans l'univers du film, on suit pas les personnages sur des jours ou des semaines, mais on sent quand même qu'elle évolue et ça c'est quand même intéressant, qu'elle arrive à évoluer alors que l'aventure dans laquelle elle prend part dure assez peu de temps finalement, parce qu'on prend en considération. Il y a une accélération oui, à partir de. Après No Man's Land. Oui, Exactement, mais bien c'est vrai sûr. qu'on n'est pas. Enfin, ils auraient pu se dire on se fait 14-18, tu vois, on se fait sur 2 ans. Enfin, par exemple, il me semble que First Avengers, que Captain America First Avengers, puisque c'est un film Dure qui sur toute la guerre, doit sur avoir toute la guerre. par exemple. Ouais. Et c'est même dommage en fait pour le coup, parce que je trouve que les meilleures scènes de First Avengers, c'est vraiment les scènes où on sent qu'on est ancré dans du. Enfin voilà, les scènes à New York par exemple, moi je les adore, quoi. Les décors et tout, c'est ce que aussi j'ai adoré dans Wonder Woman, parce qu'il y a une réalisation, mais cinématographiquement c'est quand même chouette aussi de voir des blockbusters avec des beaux costumes, une belle image, c'est tourné en pellicule. Qui nous fait rêver finalement, parce que c'est aussi un problème avec les films de super-héros, peut-être un petit peu pour Batman vs Superman, mais surtout les Marvel, c'est très générique dans l'image. C'est un peu formaté. Mais c'est ce que les gens du héros, donc, voilà. Ouais, enfin des aéroports et des parkings pour sortir la tronche, Ouais, c'est vrai que c'est Ouais. ça n'a Bah, aucune portée symbolique enfin, en fait. Il n'y a pas de dommage collatéral comme dans. Oui, clairement. Voilà. C'est ce peut-être côté Disney qui fait que faut pas tuer les gens à côté, c'est pas bien. Enfin. Alors que pourtant il le dit nous. Oui, mais bon. Mais par contre après- le film a un vrai discours aussi sur la guerre finalement et qui était relativement intéressant quoi. Même si moi je trouve qu'il y a un problème de cohérence finalement entre Batman vs Superman et le film Wonder Woman. Donc Wonder Woman est censé se passer quasiment un siècle avant. Un siècle avant même, c'est même pas sûr, c'est sûr. Et en fait dans le film Wonder Woman, à la fin finalement, c'est pas vraiment un spoiler, mais elle va le dire, les gens ne méritent pas forcément que je les aide, mais je le fais parce que je crois en eux. Et on arrive et voilà, et il y a tout un tas de raisons qui dans le film ont un sens, qui font qu'elle y croit vraiment à ce qu'elle dit. Donc on sent que finalement elle sera l'héroïne. Début de Batman vs Superman, elle dit quand même non, moi j'ai pas vraiment envie de vous aider parce qu'il faut pas déconner, j'en ai un peu marre de l'humanité quoi. Après, tu sais, On sent que ça a été écrit quand même au secret quoi. Moi je suis très curieux de. Puisque. Ça mériterait pas, Je pense qu'il. Bah, de toute façon, c'est quasi certitude. Oui, il va y aller quoi. Ouais, moi, ce que je j'espère pas, c'est qu'il fasse un 100 ans, quoi. J'espère pas, c'est qu'il fasse un 2 contemporain en fait. Non mais moi c'est en une tout cas, Seconde Guerre mondiale. Ou qu'il. Il y a bien fait quelque chose avec la Seconde Guerre mondiale. Je suis pas sûr que la Seconde Guerre mondiale. C'est peut-être un peu redondant, c'est vraiment. Bah, en fait, moi je trouve pas parce que déjà, comparé au thème de la. Je sais pas si on peut le dire, du grand méchant du film, la Première Guerre mondiale a un sens, c'était la Grande Guerre. Et en fait, le final du film, c'est même la Grande Guerre se finit, il faut croire en l'homme. La Seconde Guerre mondiale qui vient 21 ans après, c'est quand même genre. On devait faire la DRDR et au final, on replonge dans la noirceur. Et c'est peut-être ça qui va amener Wonder Woman à devenir un petit peu plus cynique. Comme Bruce Wayne l'est d'ailleurs dans Peut-être, ses mais films. après, J'ai l'impression que ça fasse une redite vraiment. C'est ça, clairement. Ça dépend après les faire films qui un vont gros développer. jeu, ça peut Et faire qu'est-ce un que tu gros mets méchant comme fait. enjeu, qu'est-ce que tu mets comme méchant Mais ça, après, derrière, je suis pas présent, scénariste. c'est compliqué hein. Bah, Ouais, ouais, mais déjà ce vas-y. film-là était compliqué. Mais de toute façon, ouais, j'ai peur que moi il y ait vraiment une redite. Ouais, gros méchant fait. Après, où tu veux l'emmener d'ici là, quoi. Dans le passé. Tu peux la mettre même sur. Par exemple, un personnage de Cheetah, le méchant Cheetah, moi c'est un personnage que j'adore, qui est assez compliqué, par exemple, sur un plateau contemporain, c'est compliqué de l'introduire. Ou en tout cas, il faut la réimaginer, pourquoi pas. Par contre, faire un film dans les années 70, dans les années 60, où t'as une sorte de. Je sais pas, on repense la femme, etc. Un film à la Indiana Jones, finalement. Ou à la Indiana Jones, parce que là, tu le mets sur de toute manière. On va pas trop, encore une fois, vous spoiler, mais la fin de Wonder Woman ne se passe ni en Angleterre, ni aux États-Unis. Donc après tout, Diana, elle pourrait très bien voyager. Ça se passe pas en Angleterre, aux États-Unis. Oui, bah on sait, Cette finale, le tout dernier plan, il se passe. Ah non, Non, pas du tout, non. Non, c'est dans un pays qu'on connaît en fait plutôt pas mal. Oui, clairement, ouais. On a bien connu les Ah oui, décors. merde, ouais. je croyais vraiment que c'était retour à la Non, pas du tout. Tu connais quand même pas mal. hein. En fait, il y a Non, des je plus suis petits jamais immeubles. allé, Mais non, mais Elle était à Nantes, voilà, on peut le dire. non, mais ce qui pourrait être cool, c'est d'avoir voyagé, je sais pas, en Afrique. Mais en fait, c'est en Asie, le principe du personnage aussi qui n'a pas de ville un peu totem comme Ouais, bien Batman sûr. ou Superman. Ouais, Elle c'est ça. peut être partout. Et d'ailleurs, limite, c'est censé être son rôle. Donc,
d'être ambassadrice des Amazones Exactement, dans le monde entier auprès de l'humanité. Ou de la revoir même des fois sur son île, ça serait cool de revoir aussi un peu d'histoire sur Mais l'île. d'ailleurs, sans aller dans les spoilers, on a vu dans les trailers qu'on verrait les Amazones. Oui, je pense sur un mode de flashback plus. Je pense. Ouais, je pense parce que encore une fois, je pense qu'il y a vraiment tout un. Je pense que les Motherbox, en tout cas sur Justice League, feront le lien entre les différents peuples, de DC. Parce que moi, je pensais que vraiment de la même manière qu'Aquaman ressurgit des mers pour lutter contre cette menace, les Amazones viendraient. Je pense pas. Enfin, peut-être sur un 2, pourquoi pas. Peut-être. Je ne sais pas. Une scène préférée, mis à part le No Man's Land, peut-être de Wonder Woman, pour terminer cette série. Parce que tout le monde aime la scène du No Man's Land. Tu as aimé la scène du No Man's Land? Elle a aimé la scène du No Man's Land, bien sûr. Toutes les scènes avec Chris Pine où elle joue en fait sur sa candeur, et lui, il est attachant quand ils partent de l'île. À partir de ce moment-là. Quand ils sont dans le bateau, il y a un petit côté qui est sympa. Donc, après, le problème de ces scènes-là, c'est que je trouvais qu'elles se répétaient souvent. Tu vois qu'il y a encore le moment où il prend la photo. Peut-être. C'est là en fait où quand j'ai regardé la photo dans Batman vs Superman, j'avais envie de connaître l'histoire de ces types-là en fait dessus parce qu'ils avaient des gueules quand même, tu vois. C'était des gueules en fait, presque des gueules cassées en fait. C'est exactement ça, c'est surtout le mec un peu mabou. Oui, ça fait un peu des PTSD, j'ai oublié le terme, des stress post-traumatiques. Oui, c'est ça. Et en fait, ces types-là, en fait, ils m'ont bien plu. Ouais, avec Saïd Tagmaoui d'ailleurs, franco-marocain, acteur franco-marocain. En fait, d'ailleurs, c'est assez marrant de voir Saïd Tagmaoui, qui a joué dans La Haine, mais qui a joué aussi dans G.I. Joe, dans Lost, ou dans Conan le Barbare, qui d'ailleurs ne se double même pas, alors qu'il parle français, c'est sa langue natale. Mais bon, ça faisait plaisir de le voir. D'ailleurs, c'est assez marrant, sans trop vous dire, mais il a une phrase, de dialogue dans le film, qui est à peu près la phrase qui sort dans toutes les interviews. Ben, je vais pas le dire. Tu me le diras. Mais c'est assez marrant. Alors, je me suis demandé si c'est lui qui a introduit la phrase ou pas, mais c'était assez marrant. Je fais, ah bah tiens, le gars, à chaque fois il sort le même truc, quoi. Ce qui est d'ailleurs un argument pas tout à fait faux pour autant. Donc moi par exemple, scène que j'ai bien aimée, c'est la scène avec cette sorte de réunion d'Allemands dans le château, tu vois, côté un peu cliché, mais je me disais encore une fois, ça me rappelait, parce que ce film il me rappelle un peu une sorte de, c'est un mélange entre Indiana Jones, un James Bond, un film de guerre, enfin il y a espionnage, plein de choses plutôt cool, et cette scène, je me dis ah ouais, c'est chouette quoi. C'est limite pas un film de super-héros. Non, c'est pas vraiment un film de super-héros, c'est un super-héros. En fait, c'est une super, un début de super-héroïne ou une femme qui a vraiment genre l'envie d'être une super-héroïne et qui découvre un peu le monde et qui se rend compte que c'est bien trop. On peut pas juste mettre des baffes et puis tuer les gens. Et ça, c'est vraiment salvateur, je trouve, dans le film. C'est ce qui fait dépasser en fait le côté intrigue de film de super-héros. Moi, je trouve que c'est ce qui fait que ça fait un bon origin story vraiment solide. C'est pas un chef-d'œuvre. C'est un film qui a changé le monde du cinéma, quoi. Mais c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film. Je le regarder je le revois aussi. Et en 3D, même au cinéma, ça me gênerait pas. Je pense que vraiment, pour vraiment aimer le film à regarder en 3D, je pense que ce qui vaut le coup, c'est de le regarder au cinéma. En 3D, je pense qu'il est très bavard, donc je vais attendre un petit peu, je vais peut-être pas y aller dès la semaine prochaine. Mais il est bavard, parce que j'ai pas envie non plus, si je sais à l'avance ce qu'ils vont dire, forcément à un moment ça va peut-être être un peu ennuyeux, mais d'ici une semaine ou deux, je pense que j'y retournerai bien parce que pour les scènes d'action, ils vont vraiment le coup. Ouais, en 3D, entre l'assaut, les balles qui rebondissent sur le bouclier. Ces pouvoirs sont très bien rendus, c'est capable. Alors ça va être très kitsch. Il y a un moment, j'ai eu très peur quand il y a je vais pas donner de détails, mais en grosso modo, il y a une interaction avec le vilain du film. Et avec l'éclair ou. Ouais, c'est ça. À un moment, j'ai eu peur. On a failli, on était à ça. Dans les bandes annonces, les premières bandes annonces, je trouvais que ça donnait pas du tout. Mais en fait, il y a aussi une. Ça s'installe bien en fait. Voilà, ça s'installe, il y a une explication, et en fait. Voilà, on voit le personnage qui s'étend dans ses pouvoirs, dans sa force. Je pense que le fait que ce soit un tout petit peu kitsch, ou parfois même dans la réalisation. C'est assumé, il y a un côté un peu cartoonesque parfois. En fait, elle arrive et c'est ça, c'est un personnage totalement de comic book, même de légende, qui rentre dans le monde réel et en fait tout le monde est là, mais c'était pas possible ce qui arrive. La scène avec Steve Trevor, qui est une sorte d'hommage au premier Superman de Donner, où ils sont dans une sorte de ruelle, où voilà, ils essaient de se faire. Enfin, ils sont presque à voir par des bandits
veulent récupérer un objet volé. Il y a un côté un peu cartoonesque, puis avec une musique. C'est très Indiana Jones un peu aussi, Indiana Jones, Sherlock Holmes, tu vois. Les méchants qui ont vraiment une logique de méchants, c'est-à-dire ne tirez pas tous en même temps. Regardez votre tour s'il vous plaît. John Clemen, nazi, presque nazi, mais c'est fun sans être ridicule, si tu veux. Oui, c'est ça, ça passe bien. C'est bien tourné, ça passe bien. Ça passe bien. L'humour est très bon aussi, Ouais. je trouve. Il n'y a pas trop d'humour, C'est comme dans certains qui sont sortis. Il est très circonstanciel, mais du coup dans les circonstances du film ça passe très bien. C'est souvent en fait Chris Pine qui est un peu ironique, Qui déclenche pas forcément ironique, mais qui fait son humour de beau gosse anglais en fait. Mais la naïveté aussi de. Et oui, la candeur de Wonder Woman qui rentre très Et bien. du coup, le duo se bat avec ses armures, mais c'est pas des armures, c'est juste un corset. Mais le duo est génial en fait. Ça passe super bien le duo entre. Là, il est complètement naïf et puis lui qui joue de son charme un peu. Alors, ça en passe super bien. je trouvais quand même que les scènes étaient assez placées dans vraiment le cliché et ce qu'on avait déjà vu parce que les scènes se commençaient à se ressembler et la romance, si tu veux, on voyait qu'elle était là. Et pour moi, en fait, ça a failli être trop lourd. Et je pense que certaines scènes à la fin étaient pas nécessaires pour vraiment se rendre compte qu'il y a une romance entre les deux. Et pour moi, c'est un peu superflu. Donc on n'est pas dedans, mais on est un peu à la frontière. Des fois il y a des scènes un peu, la scène de danse par exemple dans le village, elle est un peu longuette. Je le trouve bien, je trouve vraiment. Non, mais je pense qu'il faut vraiment installer ça. Ça permet de poser qu'il n'y ait pas que de l'action, ça permet de poser et de montrer qu'il y a quelque chose qui ça donne du sens à la fin. Si elle avait fait ça, en fait, on se serait demandé mais pourquoi elle pète un. Non, c'est sûr. Mais après, sur la scène de danse, c'est vraiment à ça de passer dans le kitsch en fait. Il y a vraiment un moment. C'est bien dosé, je trouve que c'est bien dosé. Mais on est. Ça aurait pu faire quelque chose de trop lourd. C'est ça. Du coup, ils se sont arrêtés à temps, je pense. Bien sûr, c'est ça en fait. Ça permet de voir les deux personnages se rapprocher, de connaître un peu la. Parce qu'en fait, il pourrait se rapprocher sans que rien ne se passe. Quoi. Ouais, voilà. Elle est encore une fois très candide de l'homme, elle connaît mais très candide, voilà, c'est ça. J'ai lu quand même les 12 volumes. Les 12 volumes. Elle voit un. Elle a un regard quand même très docte en fait sur l'homme. Je sais très bien que ça ne servira à rien en fait. Mais c'est pas mal ça, parce que c'est vraiment ce qu'est aussi le personnage. Le côté naïf, mais c'est quand même. C'est Wonder Woman, mais vraiment c'est bon. Exactement. Vraiment conscient des choses. Dernière question, mais bon, je crois que la réponse est là. Est-ce que vous conseillez à nos amis de regarder, d'aller voir Wonder Woman? Tout à fait. Ouais, même en 3D. Pour le coup. En 3D, même en 3D. Et moi j'ai adoré la musique, le thème de Wonder Woman. Le thème de Wonder Woman. Je pensais qu'ils allaient trop le mettre durant tout le long du film, mais en fait. Il est là dans 2 scènes d'action. Voilà, dans les deux. Même pas dans toutes les scènes d'action, tu vois, par exemple, sur le front. Mais ça s'y prêtait pas parce que c'était pas une scène où. Enfin, elles font vraiment. Enfin, c'était plus émouvant qu'autre chose. Le thème d'introduction en fait. Toujours au titre, mais vraiment introduction. Ou alors quand elle est vraiment en full super-héros, c'est-à-dire qu'elle saute dans le tas, qu'elle défonce des mais c'est toujours mec, c'est genre 15 secondes. Ah ouais, voilà. C'est ça qui est le thème est génial et puis le mettre. On a envie de l'entendre finalement et quand on l'entend, on est content et ça s'arrête avant qu'on en ait marre. Il reste dans la tête, on ne peut pas le chanter lorsqu'on sort de la séance, on est là à faire tanana. D'ailleurs, il nous a vraiment cassé les couilles dans l'ascenseur qu'on était coincés. On a pas une demi-heure dans l'ascenseur avec le thème de Wonder Woman. On remercie d'ailleurs tous les pompiers qui sont venus nous aider. Merci beaucoup. Merci à vous, messieurs, de nous avoir aidés. Merci, mademoiselle, d'être restée à côté, de n'avoir rien dit. Si, elle a dit qu'elle avait aimé. Qu'est-ce qu'elle avait aimé? Je sais plus. Elle avait aimé quoi? Je sais pas bien, oui. D'accord. Elle répond pas à la question. Très pertinente. Ce oui va peut-être permettre à Script d'avoir 20 000 vues en plus. Merci à toi. Elle a aimé le Docteur Poison. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, à liker notre page Facebook. La prochaine émission, c'est sur La Momie, le film La Momie. On se pose de drôles de questions sur ce Dark Universe qui s'appelle Dark Universe pour l'instant, mais qui, ça se trouve, dans 8 mois ne pourra plus s'appeler Dark Universe. Donc bref, ça s'appellera Dead Universe parce qu'il m'a non, mais bon, vu que apparemment Warner va amener un procès, donc bon bref. Voilà, c'est la merde. Et merci à une fois, du coup, lire les consignes dans les ascenseurs. Merci, voilà, si vous avez un ascenseur où il y a écrit il faut être 4, ne venez pas 5. Merci à vous, à très bientôt, ciao. Salut.